C'est la petite bête qui mange et qui mange toujours, depuis la nuit des temps, ou au moins celle de Virgile, le poète latin, qu'il évoquait déjà dans son œuvre Les Géorgiques. Le charançon du blé adore, devinez quoi ? Le blé. Mais pas le petit grain de blé qui pousse tranquillement sur son épi dans son champ. Non, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est le blé stocké dans les greniers. Vous savez, celui récolté par l'agriculteur à la sueur de son front et qui jusqu'à la Révolution française était précieusement conservé dans les réserves de denrées nationales pour faire face aux famines. Tous ces grains de blé rassemblés au même endroit, quelle aubaine pour cette petite bête d'à peine 5 mm de long. Ainsi, une fois bien installées dans leur tas de blé, les femelles pondent dans les grains et pondent encore jusqu'à 300 œufs chacune. De quoi ravager des silos entiers. Pourtant, tout a été tenté pour l'éradiquer. En 1756, la Gazette de l'Agriculture propose d'arroser les planches et les murs des greniers avec une décoction d'ail, de sel marin, de feuilles de persicaire, âcre et d'eau bouillante. Après la Révolution, l'almanach des campagnes de 1811 évoque les tiges de haricots ramés ou la sauge brûlée. Il est question d'enduire les murs de goudron ou bien de térébenthine. De recettes glanées à l'étranger en potions magiques, rien n'y fait. Le charançon du blé continue de se régaler. Et il va même agrandir sa famille avec l'arrivée de son cousin, le charançon du riz, à la fin du 19e siècle. À cette époque, on tente encore de les repousser à grand renfort d'odeurs désagréables, telles que la camomille, le chanvre ou même l'écrevisse putréfiée. Charmant. Mais le charançon se délecte de ces effluves. Alors on va essayer le froid, car le charançon se reproduit moins en hiver. Mais refroidir des silos entiers en plein été, ça coûte cher. Alors on va tenter le chaud. Aucun effet. On va envoyer des oiseaux insectivores, user de fumigation de tabac, d'acide sulfureux. On va même tenter de l'assommer par des procédés mécaniques et échouer encore et encore. Jusqu'à l'arrivée des insecticides dans les années 30 qui parviendront enfin à contenir sa propagation. Sans pour autant terrasser la bête, qui finira même par montrer des signes de résistance à certains traitements. Depuis, le temps a passé. Les insecticides qui laissaient trop de résidus sur les grains ne sont plus du tout à la mode. Aujourd'hui, seule la ventilation qui permet d'abaisser progressivement la température des silos jusqu'à 5 degrés est utilisée pour lutter contre ce ravageur. La technique est très énergivore, mais la science agronome, malgré des siècles de recherche et de tâtonnement, n'a pas trouvé meilleure réponse. Et en attendant, la petite bête mange et mange toujours.